Donc bonsoir à tous et merci pour votre invitation. C'est un vrai plaisir pour moi que de venir parler pour vous de la thématique de l'eau. On m'a proposé de parler de l'eau chez les Égyptiens et j'ai choisi moi-même de parler cette fois-ci des divinités en rapport avec l'eau, qui sont assez nombreuses finalement dans le panthéon égyptien. C'est pour ça que j'ai intitulé ma communication Nun Tefnut Api, lorsque l'eau se fait divinité chez les Égyptiens. Et je ne peux pas passer les diapositives. Euh, je suis désolé de vous embêter. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est parce que le truc n'était pas du d'accord. Donc je commencerai mon propos avec la phrase célébrissime d'Hérodote qui lie véritablement le territoire égyptien avec l'eau, et en particulier l'Égypte pharaonique. Donc l'Égypte est un présent du fleuve tiré des histoires. Alors on a souvent l'habitude aussi de lire l'autre traduction, l'Égypte est un don du Nil. Bon, voilà, c'est aller un petit peu plus loin que la traduction originelle. Je préfère cette traduction-là, l'Égypte est un présent du fleuve. En effet, la civilisation égyptienne s'est développée donc, en bordure du Nil. Et nous allons le voir, l'Égypte va être divisée en différentes parties au cours de son histoire, avec différentes appellations. Les Égyptiens de l'Antiquité, eux, avaient l'habitude de la nommer Tawi, qui veut dire les deux terres, puisque l'on a une séparation entre Haute-Égypte et Basse-Égypte traditionnellement. Alors, la Haute-Égypte, c'est plutôt le sud du pays, tout ce qui concerne la région de Luxor et bien au-delà. Et puis, vous avez également la Basse-Égypte qui, elle, se concentre plutôt dans la région du delta du Nil, là où le Nil se divise en différentes branches à partir du Caire. On a également une division entre la vallée du Nil et les déserts. En effet, c'est dans la vallée du Nil que la civilisation va principalement se développer, et l'appellation que les Égyptiens utilisaient pour cette vallée du Nil, c'est celle utilisée génériquement donc pour signaler leur lieu d'habitation. Et cette appellation, c'est Kemet. Kemet signifiant la terre noire. La terre noire, en référence, nous allons le voir, à la crue du Nil et aux limons fertiles déposés sur les berges. À cette Kemet, la terre noire, symbolisant la vallée du Nil, nous avons de part et d'autre du fleuve ce que les Égyptiens appelaient Déchéret, c'est-à-dire la terre rouge. Vous voyez très bien le rapport entre donc, la couleur et celle des montagnes et des déserts donc, qui caractérisent ces régions. Enfin, pour désigner le fleuve, les Égyptiens avaient plusieurs mots. Vous avez tout d'abord le fleuve en lui-même, en tant qu'eau. C'est ce que les Égyptiens appelaient Iterou, donc on traduit par le fleuve, le Nil. Mais on a également une autre, voilà, une autre façon de le nommer, c'est cette fois-ci le Nil divinisé, sous l'appellation du dieu Hapi, donc H à accent circonflexe, PY. Nous allons le voir, la civilisation égyptienne, elle est pleine de symboles. Et l'art égyptien en a emprunté beaucoup, aussi bien au niveau de l'architecture que de la sculpture, etc. Je vais vous en montrer divers exemples ce soir. La symbolique égyptienne, en rapport avec le fleuve, va se faire essentiellement à travers les plantes nilotiques, celles qui poussent dans la vallée du Nil, aussi bien en Haute-Égypte qu'en Basse-Égypte. Et pour symboliser cette dualité Haute-Égypte et Basse-Égypte, les Égyptiens ont utilisé ce que l'on peut appeler en quelque sorte des plantes héraldiques, symbolisant à la fois la haute et la basse. Tout d'abord, on va trouver le papyrus, qui va être le symbole de la Basse-Égypte, c'est ce que vous avez sur votre gauche. Et à droite, vous avez le lotus,
qui est le symbole de la Haute-Égypte. Donc, par exemple, ici, vous avez des piliers qui se trouvent dans la cour du sanctuaire du temple d'Amon à Karnak, qui ont été élevés par le pharaon Thoutmôsis III à la 18e dynastie, et qui symbolisent cette dualité du pays. Le roi règne aussi bien sur la haute que sur la basse. Pour symboliser ces deux territoires, on utilise ces plantes aquatiques. Alors, mon propos va se dérouler en 3 étapes. Donc, nous allons voir la divinisation de l'eau chez les Égyptiens. Tout d'abord, une première partie avec des divinités liées aux cosmogonies égyptiennes, en référence à ce qu'on appelle les eaux primordiales, d'où a été créé le monde selon les Égyptiens. Nous allons voir à partir de l'élément liquide. Puis ensuite, nous verrons des divinités représentatives de l'eau à travers le fleuve, mais également la mer, sous la représentation de 2 divinités que sont Hapi et Wajur. Et enfin, plusieurs divinités du panthéon égyptien qui ont des références plus ou moins évidentes en ce qui concerne l'eau et la fertilité. Voilà. Et tout ceci à travers des textes et des représentations figurées. Donc, commençons par les divinités de l'eau liées aux cosmogonies égyptiennes. Donc, comme vous le savez, la cosmogonie égyptienne est multiple. Elle va faire appel à de très nombreuses divinités, mais surtout à de très nombreuses variantes qui mettent en scène toutes ces divinités. À l'intérieur de ces cosmogonies, on va trouver généralement, tout début de l'histoire, ce que l'on appelle un démiurge, c'est-à-dire un dieu créateur, qui se crée de lui-même. Les cosmogonies égyptiennes les plus répandues se concentrent généralement sur 3 lieux. On va avoir tout d'abord la cosmogonie d'Héliopolis, qui va mettre en évidence principalement 2 divinités, à savoir le dieu Atum et le dieu Ra, le dieu du soleil, je vais y revenir dans un instant. On a également une deuxième cosmogonie originaire de la ville de Memphis, qui sera la capitale politique de l'Égypte. Et enfin, une troisième, c'est la cosmogonie d'Hermopolis, qui se trouve un petit peu plus au sud sur la carte, comme vous pouvez le voir. Si l'on prend ces 3 cosmogonies, ces mythes de la création du monde chez les Égyptiens, ces 3 variantes, on a un élément commun, c'est ce qu'on appelle le Noun, c'est-à-dire l'océan primordial d'où va naître la vie. Ce Noun, on le représente généralement de cette manière-là, c'est-à-dire sous la forme d'un génie avec, donc vous allez le voir, des éléments qui se rapportent soit à l'élément liquide, soit à sa fonction de dieu fertile. Voyons tout d'abord ce qu'est le Noun. On considère généralement Noun comme l'océan primordial, celui à partir duquel va émerger la vie. Les premières traces du Noun, on les trouve dans la littérature égyptienne, principalement dans les textes funéraires, à travers ce qu'on appelle les textes des pyramides, c'est-à-dire un ensemble de textes qui vont être gravés sur les parois des chambres funéraires des rois, donc qui vont être en quelque sorte une espèce d'aide-mémoire pour le défunt, qui vont l'aider à passer du monde des vivants au monde des morts. Et dans ces textes des pyramides, on a les premières mentions du Noun et de sa définition. Je cite, alors que le ciel n'existait pas, alors que la terre n'existait pas, alors que rien n'existait. Voici la définition du Noun. C'est, en quelque sorte, l'équivalent du néant. C'est une forme négative du cosmos, mais qui est représentée sous la grande forme étendue d'eau, sans espace, sans lumière, sans temporalité. Donc, ce qu'on précise également dans ces textes funéraires par rapport à l'iconographie, c'est que cette forme d'eau, sans espace, sans lumière, sans temporalité, eh bien, elle contient la vie en elle-même, mais sans mouvement qui lui permet de se développer. Voilà. Dans les images, donc, ce Noun, c'est une divinité à part entière, donc, qui va généralement montrer sa partie supérieure du corps et qui est en train, comme vous le voyez ici sur la droite de l'image, en train de soulever
la barque solaire d'où va jaillir la lumière. Ça, c'est une représentation en quelque sorte de la naissance du soleil. Donc, on a le dieu Nun qui soulève cette barque et on a une représentation du soleil ici sous la forme d'un scarabée poussant le disque solaire. Donc, ces textes et ces images nous amènent finalement à nous représenter cette forme divine avec une certaine dualité qu'évoque l'eau. Elle est à la fois émergence de la vie, mais paradoxalement, elle peut apparaître aussi menaçante dans le sens où elle représente le chaos. Alors, voici une autre variante donc, de la représentation du Noun, c'est-à-dire ici, cette fois, sur un papyrus funéraire. C'est un extrait du livre pour sortir au jour qui se trouve au British Museum, qui appartenait à un Égyptien qui s'appelait An Ay. Alors, quand je parle de livre pour sortir au jour, généralement, on l'appelle vulgairement le livre des morts, mais c'est la même chose. L'intitulé exact dans le jargon égyptologique, c'est livre pour sortir au jour. Donc ça, c'est une variante juste pour vous indiquer. Alors, à partir de ce Noun va émerger, selon la croyance, une butte de terre, qui va être la source de vie. Cette butte de terre, les Égyptiens vont la représenter sous une forme que vous connaissez très certainement, c'est la forme pyramidale. Voilà. D'où va émerger ce démiurge qui va venir à l'existence de lui-même, que l'on nomme généralement Atum pour la cosmogonie d'Héliopolis. Cette forme de butte, les Égyptiens l'appelaient le Benben, notamment dans la cosmogonie d'Héliopolis. C'est le lieu de l'apparition du soleil. Donc la forme pyramidale, vous le voyez, elle a son origine finalement dans la mythologie de la création du monde. C'est la butte primordiale de terre jaillie des flots. Et puis, un petit peu plus tard, cette forme, par extension, ce Benben d'Héliopolis, va symboliser le premier rayon de soleil pétrifié, mais qui sera donc, agrandi, si l'on peut dire, et qui va se transformer au niveau architectural sous la forme de l'obélisque, symbole de la création du monde. Là, je vous ai mis par exemple l'obélisque d'Hatshepsut, temple d'Amon à Karnak. Donc ce dieu qui émerge des flots, c'est le dieu Atum, voilà, à la fois démiurge d'Héliopolis et qui va lui-même créer le premier couple divin, la première génération de dieux. Ces deux enfants qui vont naître d'Atum, on les appelle Chou et Tefnut, le dieu de l'air, et on a également ici une déesse qui est en lien avec l'eau, cette fois-ci une forme vivante de l'eau, c'est la déesse Tefnut, qui est la déesse de l'humidité, en rapport avec la déesse le dieu de l'air. Donc cette déesse, que l'on représente ici sur la droite sous la forme d'une déesse lionne, avec donc, un disque solaire sur la tête, elle est généralement associée à la rosée, à la pluie, mais également aux nuages. Et ce couple divin, ce premier couple, va être lui-même à l'origine de toute une génération de dieux égyptiens. Alors vous avez ici un peu un arbre généalogique des divinités. Alors je vous l'explique rapidement. Vous avez à l'origine, en haut à gauche, le Noun, avec l'océan primordial, d'où va émerger le démiurge, alors soit Atum, soit Ra, avec les différentes variantes donc, de cette butte. Le démiurge va lui-même créer le dieu de l'air Chou et la déesse Tefnut de l'humidité, qui vont eux-mêmes par la suite avoir le dieu de la terre, le dieu Geb, que l'on représente soit sous la forme d'un homme avec une espèce de canard sur la tête, ou alors complètement allongé, et la déesse Nut, la déesse du ciel, donc avec le corps arc-bouté pour symboliser la voûte céleste. Voilà. Et cet autre couple divin va avoir une autre série de dieux, les dieux primordiaux de l'Égypte, Osiris, Isis, Horus l'Ancien, Seth et Nephthys, qui eux vont régner véritablement sur l'Égypte. Donc on trouve ici rapidement le symbole de la création du monde chez les Égyptiens et la vision du monde telle qu'ils la pensaient,
avec le dieu Geb allongé et la déesse Nout s'arc-boutant au-dessus de lui, la voûte céleste, les deux étant séparés par le dieu de l'air Chou. Alors Tefnut, en tant que déesse de l'humidité, son culte est généralement associé à celui du dieu Atum et du dieu Chou. On la trouve à de nombreuses reprises sur les stèles funéraires, par exemple, mais également sur des reliefs. Je vous en montre simplement un exemple ici. Vous avez un extrait de celle du prêtre Oussirour qui est en train de rendre hommage à cette triade, Atum, Chou et Tefnut, sur une stèle ptolémaïque qui est aujourd'hui conservée au musée du Louvre. Ces divinités, Chou et Tefnut, on les trouve aussi parfois sous la forme de lions, ce qu'on appelle les routis. Donc, ce sont ce qu'on appelle aussi les lions de l'horizon. Vous les avez ici représentés dans l'une des tombes d'un artisan de Der El Medina, et ils encadrent généralement le soleil. Voilà, ça c'est le symbole de l'horizon avec le dieu de l'air et la déesse de l'humidité. Autre divinité en lien avec le Noun, l'océan primordial, c'est une autre créature comme Atum qui est issue de cet océan, c'est Apophis. C'est un dieu serpent qui est, dans la mythologie, l'ennemi du dieu Ra. Le dieu Ra, naviguant sur sa barque, il va rentrer dans le monde souterrain pour la nuit, et ce serpent, incarnation du chaos, va essayer systématiquement de le faire chavirer. Voilà. Donc ça, c'est une créature maléfique qui vit dans le Noun. On la représente de très nombreuses fois dans l'iconographie égyptienne. Je vous en montre juste un simple exemple ici. C'est une représentation d'Apophis vaincu par Atum qui se trouve dans la tombe du roi Ramsès Ier, dans la vallée des rois à Luxor. On a aussi une autre divinité en lien avec la création du monde et un rapport avec l'eau, c'est la déesse Neit, qui est originaire de la ville de Saïs, dans le delta du Nil. Alors, on la représente généralement sous cette forme-là, avec un signe assez bizarre sur la tête, mais on la trouve également représentée sous cette forme un petit peu plus commune. Vous avez ici un exemple de représentation sur une statuette qui se trouve conservée au musée du Louvre, avec la déesse portant la couronne rouge de Basse-Égypte. Et cette déesse, elle est parfois également représentée comme en tant que démiurge androgyne. Elle n'a pas d'équivalent ou d'époux masculin. Donc, et c'est une incarnation, parfois, dans certains textes, du milieu liquide, à l'origine de la vie. Une espèce de variante, si vous voulez, du Noun, pardon, mais un petit peu plus évoluée donc, que le milieu liquide en lui-même. Et cette déesse, c'est également une créatrice du monde, dans certaines variantes, à travers 7 paroles qui sont représentées par 7 flèches dans l'iconographie égyptienne. Il faut savoir que la déesse Neit, c'est l'une des déesses archères dans l'iconographie. On l'a souvent représentée comme par exemple ici au temple d'Esna. Donc, elle est certes assise, mais si vous regardez sa main droite, elle tient un arc et des flèches. L'autre grande divinité à être associée à l'élément liquide, c'est le dieu Osiris. Donc, qui va avoir donc, un lien tout à fait particulier de par son histoire. Vous connaissez très certainement l'histoire d'Osiris, hein, c'est un dieu qui est placé à la tête de l'Égypte et qui va être jalousé par son frère, qui va décider de le tuer. Alors, il va s'y prendre à plusieurs reprises et à un moment donné, il va réussir à l'éliminer et à dépecer son corps, il va le découper en morceaux et il va balancer donc, tous les morceaux dans le Nil. Si bien que le Nil va être imbibé des humeurs d'Osiris et on va considérer Osiris à la fois comme un dieu régénérateur, mais également un dieu qui va être alimenté, régénéré en vie par les eaux du Nil. On a les libations lors des rituels égyptiens, et notamment lors des rituels funéraires, qui vont être omniprésents et qui vont faire ce lien entre l'eau et Osiris, le dieu des morts, puisque chaque défunt doit être associé à ce dieu des morts Osiris. Il reçoit d'ailleurs le titre d'Osiris à partir du moment où il quitte le monde des vivants.
On le voit ici sur cet extrait du livre Pour sortir au jour conservé au British Museum, où l'on voit le prêtre à gauche, donc, avec la peau de panthère, en train de faire une libation, c'est-à-dire de verser une offrande d'eau en même temps qu'une offrande d'encens face à la momie qui a été redressée et avec laquelle, vous avez des assistants du prêtre qui tiennent une herminette et qui vont devoir toucher donc, les orifices au niveau du visage, c'est-à-dire les oreilles, les yeux, le nez et la bouche, d'où le nom de ride de l'ouverture de la bouche, qui va permettre à l'air d'entrer à nouveau à l'intérieur de la momie et de faire repartir la machine. Osiris est lié également au Nil à travers les mystères qui l'entourent. Donc, mystères au sens de pratique religieuse. Ces mystères avaient lieu notamment au mois de Khoiak, qui est l'un des mois du calendrier égyptien, et au cours de ce mois, au cours de ces rituels, les prêtres fabriquaient des figurines de ce qu'on appelle les Osiris végétants, c'est-à-dire des statuettes façonnées en bout du Nil, à l'intérieur desquelles on plaçait des graines que l'on allait faire germer grâce à l'eau du Nil, à l'eau fertile. Et ces graines allaient croître à l'intérieur de la statuette et progressivement, on allait voir germer les, les plantes carrément sur le corps d'Osiris. Alors, je vous ai mis ici quelques représentations. Vous en avez l'une des plus célèbres, c'est la représentation du papyrus Jumilla, conservé au musée du Louvre sur la droite. Vous voyez donc la fertilité d'Osiris à travers ses graines germant de lui-même. Et puis à gauche, une petite figurine d'Osiris végétant, donc conservée au Metropolitan Museum de New York, qui est bien évidemment faite en bout du Nil avec des graines à l'intérieur. Mais on en trouve aussi de très très gros exemplaires. L'un des plus célèbres et des plus volumineux, c'est l'Osiris végétant qui a été découvert dans la tombe de Toutankhamon en 1922, où vous l'avez ici encore entouré de bandelettes. Mais on a la forme voilà, en bois et à l'intérieur, c'est rempli de bouts du Nil avec à l'intérieur des graines. On trouve également donc, ce lien entre Osiris et l'eau et cette fertilité à travers une autre pratique qu'on appelle les briques de germination. Voilà. Donc, les briques de germination d'Osiris, c'est sensiblement le même principe. On a une brique, on met de la boue du Nil à l'intérieur, on met des graines, on arrose et on laisse germer. Voilà. Donc, en rapport, encore une fois, avec la fertilité du dieu Osiris. Autre élément à présent, une autre variante des dieux créateurs, c'est en rapport cette fois-ci avec la cosmogonie d'Hermopolis. On a vu la cosmogonie d'Héliopolis avec le dieu Atum et ses descendants. Voyons maintenant la cosmogonie d'Hermopolis. Selon cette cosmogonie, on a un groupe de 8 divinités, appelées proto-démiurges, donc, qui vont naître d'eux-mêmes. Et ce groupe de 8 dieux, on l'appelle également l'Ogdoad, groupe de 8 dieux. Voilà. Alors, leur représentation dans l'iconographie égyptienne est généralement sous la forme soit humaine, soit animale. Ce sont généralement les figures masculines qui vont avoir des têtes de grenouille, tandis que les femmes vont avoir des têtes de serpent. Je vais vous en montrer une image juste après. Et parmi ces 8 groupes, enfin ces 4 paires de dieux primordiaux, on a donc le couple Noun et Nounet. Là, on reprend un petit peu la même appellation de Noun, qui vont personnifier les eaux primordiales et qui vont être à côté d'autres génies comme E et Et, l'infinité spatiale, Keku et Keket, les ténèbres, Amon et Amonet, ce qui est caché. Ce dernier groupe, Amon et Amonet, étant parfois remplacé par Niaou et Niaout, qui équivalent au vide. Voilà. Donc Noun et Nounet, ce sont les dieux primordiaux symbolisant les eaux primordiales, que l'on va trouver également au temple d'Hathor à Dendera. Vous les avez ici représentés, ces groupes de 8 dieux primordiaux sur la gauche, ici,
Là, on est dans un relief qui a été très récemment restauré. Si vous connaissez un petit peu le temple d'Hathor à Dendera, et voici Noun et Nounette avec sa tête de grenouille et l'autre avec sa tête de serpent. Donc ça, c'est une autre variante de ces dieux primordiaux symbolisant l'eau originelle. Alors, on a aussi une forme en rapport avec la fertilité des eaux primordiales, c'est le dieu Néfertou. Alors, ce dieu-là, il n'est pas forcément ce n'est pas forcément le plus connu, mais c'est l'un, en revanche, qui est le plus souvent représenté dans les décors des tombes royales. Je vous montre comme simple exemple ici, dans la tombe de Ramsès Ier, 19e dynastie, où le roi est en train de faire une offrande à ce dieu Néfertum que l'on représente généralement sous la forme d'un homme avec une fleur de lotus qui lui pousse sur la tête. Voilà. En rapport avec cet aspect de la fertilité et issu des eaux primordiales. Voilà. C'est un dieu qui, selon les différentes variantes, va émerger à partir d'un nénuphar et qui va apporter, là aussi dans certaines variantes, la lumière. Voilà. C'est un peu un équivalent du dieu Ra dans certaines cosmogonies. C'est un dieu qui va être très fréquemment représenté dans l'art égyptien. Je vous montre l'une des plus célèbres représentations, c'est la fameuse tête du jeune Toutankhamon. Euh, voilà, Toutankhamon sous les traits, enfin le dieu Néfertum sous les traits de Toutankhamon plutôt, donc avec sa tête qui émerge du lotus. Et puis vous avez sur la droite une petite amulette que l'on trouve très fréquemment aux époques tardives, c'est l'amulette de Néfertum qui est conservée par exemple ici au musée du Louvre. On reconnaît bien le dieu ici avec le nénuphar sur la tête. Alors voici pour, on l'a vu, ces premières divinités en rapport avec l'idée de cosmogonie, l'idée d'océan primordial. Voyons maintenant les divinités qui figurent l'eau, voilà, des véritables représentations de l'eau. Il y en a deux principales. On a tout d'abord le dieu Hapi, et après on va voir Wajpur. Hapi, c'est le dieu le plus connu en rapport avec l'eau chez les Égyptiens. C'est celui qui va représenter la crue du Nil. Voilà. Il prend la forme d'un homme, généralement au ventre arrondi, retombant par-dessus sa ceinture, vous voyez ici, donc, avec parfois des poitrines tombantes, ça peut arriver, parfois des hanches marquées, mais il va être surtout coiffé, donc, du symbole de la fertilité du Nil, c'est le fourré de papyrus. De plus, pour associer cette divinité à l'élément liquide, on va parfois donc, colorer son corps soit en bleu, soit en vert, avec de très nombreuses variantes, allant même jusqu'à indiquer le signe de la vaguelette pardon, sur les vagues, sur le corps. Je vais vous en montrer des exemples juste après. C'est une divinité généralement très bénéfique dans l'iconographie égyptienne, qui apparaît dès l'Ancien Empire sous le soubassement des monuments. Voilà. Pour symboliser, nous allons le voir, la fertilité de l'eau. Elle est parfois également représentée dans l'attitude de la marche sous la forme de génies en train d'apporter des offrandes en procession. Alors, les plus anciennes représentations de Hapi, elles remontent à l'Ancien Empire. On va le représenter très tôt, déjà sous cette forme, telle que vous pouvez le voir à gauche, avec le ventre arrondi, simplement muni d'une ceinture, une poitrine donc, marquée et tombante, et puis en train de porter une table d'offrande, ce que l'on a ici représenté en plus du sceptre qu'il tient. Là, c'est un relief qui remonte à la 5e dynastie. On est à l'Ancien Empire, au temple de Saourin. L'iconographie d'Hapi ne va pas beaucoup évoluer au fil des siècles. On va toujours le représenter de la même manière. Quelques dynasties plus tard, par exemple ici sur la droite, vous avez la représentation du pharaon Ramsès III en train d'honorer le dieu Hapi. Alors on le retrouve ici, cette fois-ci avec une teinte colorée, mais on a les constantes. Le ventre arrondi, la poitrine marquée, et puis toujours le fourré sur la tête.
Voici une petite variante du dieu Hapi, cette fois-ci conservé au Petri Museum de Londres. Ça, c'est un relief qui date du Moyen Empire. Et puis, on va le retrouver également très souvent à la fois sur les reliefs des temples, mais également sous la forme de statuettes, puisque l'on va vouer un véritable culte à Hapi. Ça ne va pas se concentrer uniquement que dans les sanctuaires. L'iconographie est toujours la même, comme vous le voyez ici. Par exemple, au temple de Médine Abou, le temple de Ramsès III, on a les couleurs particulièrement éclatantes qui sont encore en place sur cette représentation du dieu Hapi, cette fois-ci en train de présenter des aiguillères, des vases à bec. Et puis sur la droite, vous avez une autre variante du dieu Hapi, cette fois-ci agenouillé, en train de porter une table d'offrande, mais l'on retrouve ces symboles sur la tête, à la fois les vaguelettes et puis le fourré de papyrus. L'une des rares représentations, on va dire, du Nil en situation, elle date des époques vraiment très très tardives, époque ptolémaïque, voire époque romaine. On a notamment cette représentation de la source du Nil, donc sur la porte d'Adrien au temple d'Isis à Philae. Et ici, le dieu Hapi se trouve comme s'il était dans sa demeure. Voilà, très remonté dans la source du Nil, donc à l'intérieur d'une grotte, donc, qui est, vous le voyez, façonnée par un corps de serpent qui garde l'entrée. Et cette grotte, elle est surmontée par toute une série de rochers. Vous voyez ici sur la gauche, associés les uns au-dessus des autres, et surmontée d'un vautour et d'un faucon. Ce Nil, il est extrêmement important chez les Égyptiens. On va le voir, c'est celui qui va déclencher la crue. Et on va lui vouer un véritable culte sous des représentations, mais également à travers des textes. Et il y a notamment un texte extrêmement célèbre qui s'appelle l'hymne au Nil, qui va se développer en particulier au Nouvel Empire égyptien et qui va être copié à de très nombreuses reprises sur des ostracas, des éclats de calcaire. Ça servait, par exemple, notamment, on le sait notamment, d'exercice d'écriture pour les jeunes scribes. Il copiait cet hymne au Nil. Alors, vous en avez un extrait ici qui se trouve au musée égyptien de Turin, mais si vous allez visiter le département des antiquités égyptiennes au Louvre, j'y étais ce matin, je suis allé faire du repérage, et il y a un magnifique éclat de calcaire avec une partie de l'hymne au Nil dans les salles qui sont consacrées au Nil chez les Égyptiens. Ces hymnes au Nil, malheureusement, ils ne sont connus que sous forme fragmentaire à travers les ostracas, mais sous forme complète à travers des stèles rupestres qui se trouvent au Djebel Silsileh, qui sont des carrières de grès qui se trouvent dans le désert oriental. Et on a ici réalisé plusieurs stèles directement dans les falaises. Je vous montre les deux plus importantes ici qui nous ont livré ces textes. Vous avez à gauche la stèle de Ramsès II et à droite la stèle de Meramta, son fils. Je vous ai mis ici un extrait de l'hymne au Nil. Vous avez l'entête et puis l'un des premiers, des derniers paragraphes. Donc, je cite Salut à toi, Hapi, issu, alors il manque un bout, on va essayer voilà, issu de la terre, venu pour faire vivre l'Égypte, dont les cours sont cachés, ténèbres en plein jour, pour qui chante l'essai suivant. Celui qui inonde les campagnes que Ré a créées pour faire vivre tous les animaux, qui rassasie la contrée montagneuse éloignée de l'eau, car c'est sa rosée qui tombe du ciel. Aimé de Geb, contrôleur de Néper, qui fait prospérer les arts de Ptah. Humanité, exaltez l'Énéade, craignez son empire. Agissez pour son fils, le Seigneur de l'univers, celui qui fait verdir les deux rives. Sois vert et tu viendras. Sois vert et tu viendras, Hapi, sois vert et tu viendras. Et après, c'est répété à de très nombreuses reprises. Donc la première partie, elle est dédiée exclusivement à la divinité. Et plus on s'avance vers la fin de l'hymne, plus on va s'adresser au roi, qui va être le garant finalement de la fertilité du Nil à travers les cultes qu'il va lui disposer. Voilà. Pharaon était véritablement le garant de la prospérité du royaume à travers la crue du Nil.
Ça, c'est quelque chose de très important pour les Égyptiens. Voilà. Alors, par extension, Hapi va devenir progressivement, alors non plus uniquement le dieu du Nil, mais une allégorie de la fertilité de l'Égypte, permise grâce à cette eau nourricière. Donc, on le retrouve ainsi régulièrement dans les soubassements des monuments, dans l'attitude du porteur d'offrande, voilà, comme vous l'avez par exemple ici sur le soubassement de la chapelle rouge d'Hatchepsout à Karnak, c'est l'image de gauche. Mais on peut également trouver associé à la fonction de dieu nome. Alors, un nome dans l'Égypte pharaonique, c'est une région administrative. Voilà, c'est l'équivalent d'un département, si vous voulez, euh, qui se faisait. Voilà, le Nil était découpé en tronçons. Donc, je parle pour la Haute-Égypte, et vous aviez à chaque fois un nome avec un gouverneur et une divinité protectrice qui lui était associée. Et ces nomes, on les représente généralement avec un pavois sur la tête, portant le symbole du nome, et le physique du nome, eh bien, ça va être le génie Hapi, avec sa couleur verte ou une variante, mais toujours en train de porter des lotus, des offrandes. Exemple ici, donc, qui est particulièrement bien conservé, c'est un relief qui se trouve au musée de Cleveland, qu'on appelle le défilé des Nômes, qui est une procession de génies évoquant les différentes contrées de l'Égypte qui sont en train d'apporter des offrandes. On le voit ici, donc, en direction d'Amenhotep III et d'une autre divinité locale qui s'appelle l'Horus de Ébéni. Donc, on les voit ici, ces génies, tous représentés de la même manière, avec le ventre arrondi, la poitrine tombante et portant des victuailles. Donc là, c'est une variante d'Hapi, mais sous la forme d'un génie de la fertilité. Alors que l'on trouve aussi à travers différents objets qui sortent totalement des reliefs ou des statuettes que l'on a vues précédemment. Par exemple, ici, on a un petit objet de culte faisant référence donc, au génie nilotique. Alors, on peut y voir effectivement le dieu Hapi, c'est un petit godet en stéatite glacurée, donc, où on va retrouver en bas à gauche le dieu du Nil, ici, en train d'entourer une espèce voilà, d'étendue d'eau que l'on peut voir ici avec un poisson au centre. On peut également trouver le dieu Hapi, cette fois-ci de façon double, de façon symétrique, en train de tresser des plantes. Donc, vous vous rappelez les plantes qu'on a vues tout à l'heure, le lotus et le papyrus, autour d'un hiéroglyphe que vous avez ici au centre, que l'on retrouve ici sur l'image à droite. C'est un hiéroglyphe qui représente une trachée artère avec les poumons. Vous l'avez ici. Lotus, euh, lotus à gauche et papyrus lotus à droite, pardon, papyrus à gauche. Et ce hiéroglyphe ici, ça veut dire unir. C'est le signe Séma. Et on a ici le mélange de ces trois caractères, lotus, papyrus et le verbe unir. C'est un signe très important chez les Égyptiens que l'on appelle la sémataoui, c'est-à-dire l'union des deux terres entre la haute et la basse Égypte. Et ce symbole de cette union du territoire égyptien, il se fait par l'entremise de ces deux génies du Nil, le dieu Hapi. Alors, par exemple, ici, vous avez sur l'image de gauche la représentation du dieu Hapi sur un ostracone en calcaire, donc, ce qui est voilà, une esquisse de dessinateur. Et sur la droite, vous avez un monument extrêmement célèbre. Ce sont les colosses de Memnon. Hein, ce sont les deux grandes statues colossales qui ornaient l'entrée du temple funéraire du pharaon Amenhotep III à Luxor. Et sur les rebords, sur les côtés du trône sur lesquels sont assis ces colosses, eh bien, on va trouver ce symbole de la sémataoui, avec le dieu Hapi en train de tresser lotus et papyrus. Autre exemple ici que l'on trouve
avec le symbole de la Sémataoui toute faite, ici, avec le lys et le papyrus, en train d'être tressés par les deux génies. Et ça, c'est un relief qui se trouve aujourd'hui à l'entrée, donc carrément au niveau de la porte d'entrée du grand temple d'Abou Simbel, euh, que vous connaissez très certainement. Donc là, on est entre les deux groupes de colosses, et ici, vous avez le groupe de gauche quand l'on entre sur les montants du trône. Donc voilà l'apparence que prend généralement le dieu Hapi lorsqu'il est double, c'est le symbole de la Sémataou, de l'union des deux terres. On peut parfois aussi le trouver sous la forme de statues. Ce n'est pas uniquement réservé au relief. Vous l'avez par exemple ici sur un magnifique vase, un ensemble de vases en albâtre. Voilà, un ensemble en albâtre qui est issu de la tombe de Toutankhamon, donc où l'on a une seule pièce de pierre, enfin un seul élément en pierre qui a été sculpté. C'est un travail extrêmement fin, hein, c'est très très grande habilité artistique. Et on voit ici le symbole de la sématawie, c'est-à-dire la forme elle-même du vase va reprendre le hiéroglyphe séma avec les poumons et la trachée. Et puis, on va retrouver de part et d'autre les deux génies du Nil en train de tresser le lys et le papyrus. Vous avez un petit détail sur la droite du génie de la Sématawi. Et on a également un autre vase sculpté à part entière du dieu Hapi, appartenant également à Toutankhamon, qui est également conservé au musée du Caire. Là, il porte aussi le symbole de la Sématawi sous la forme d'un vase unique avec d'un côté le lys et de l'autre le papyrus. Alors, ces cultes à Hapi, on les trouve aussi parfois sous la forme d'amulettes. Alors, les amulettes d'Hapi sont très très rares. On n'en a que très très peu qui ont été à ce jour recensées. Elles prennent généralement la forme de petites plaquettes en faïence, très souvent ajourées. Je vous en ai mis deux exemples ici. Vous avez un moule sur la droite en terre cuite qui permet donc de façonner cette plaquette. Et sur la plaquette de gauche, vous avez ici la forme traditionnelle du génie Hapi, assis en train de présenter une table d'offrande. Petite variante ici, en rapport avec les cultes à Hapi, c'est un godet qui date de la troisième période intermédiaire, qui est un calice représentant le dieu avec ses attributs. Je passe rapide. Voyons maintenant Wajh-Ur. Alors, si Hapi représente le Nil, Wajh-Ur, on le traduit par une expression qui symbolise le grand vert, qui se dit le grand vert. Voilà. On a eu beaucoup de mal à définir correctement ce qu'est Wajh-Ur. Il y a eu plein de théories qui ont été émises, si bien qu'aujourd'hui, on n'est absolument pas sûr du véritable sens de Wajh-Ur. On va partir du principe que Wajh-Ur, ça va représenter une grande étendue d'eau qui va border l'Égypte, qui va border la vallée du Nil. C'est quelque chose de liquide, mais qui n'est pas la vallée du Nil. Si bien que ça peut être des lacs, la mer, mais aussi des marais ou des marécages. Voilà. On s'entend donc sur le sens de Wajh-Ur autour de ces trois traductions: lac, mer, marais. Il y a de très nombreuses mentions de Wajh-Ur dans les textes égyptiens, sans pouvoir véritablement le localiser. C'est ça le nœud du problème. Parce qu'on va parler de Wajh-Ur aussi bien pour désigner quelque chose qui va se trouver au nord de l'Égypte que quelque chose qui va se trouver au sud. Et on sait qu'aucune divinité dans le panthéon égyptien n'a été officiellement désignée pour désigner la mer en tant que telle. Je vous mets ici juste une citation d'Hérodote. Les Égyptiens disent qu'ils ignorent jusqu'au nom de Poséidon et des Dioscures et qu'ils n'ont jamais mis ces dieux au nombre de leurs divinités. C'est en effet le cas. En revanche, les nombreuses citations de Wajh-Ur qui pourraient éventuellement nous éclairer, ils nous viennent de la littérature égyptienne.
Et je vous ai mis l'un des principales citations de la mention de Wajur, c'est dans le célèbre conte du naufragé, qui raconte le périple d'un homme qui va échouer sur une île et qui va ensuite revenir dans son pays grâce à la bienveillance du dieu de cette île qui est un serpent. Voilà. Donc, dans le conte du naufragé, on a, donc, je cite, l'extrait: « Je vais te raconter un événement semblable qui m'est arrivé à moi-même alors que j'allais à la mine du souverain, étant descendu vers Ouadjour dans un bateau de 120 coudées de long sur 40 coudées de large. » Donc là, donc Ouadjour, pour aller dessus, il faut un bateau relativement imposant, 120 coudées de long sur 40 coudées de large. Et puis, on nous dit: « Alors je fus déposé sur une île par une vague de Ouadjour. » Donc, sur Wajhour, il doit y avoir aussi des flots, du clapotis, je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, on est quelque chose qui est totalement différent du Nil. Wajhour, on va aussi le trouver parfois en contexte funéraire, et notamment dans les représentations de papyrus, en particulier dans le livre pour sortir au jour. Je vous ai mis ici l'un des plus célèbres, c'est le livre pour sortir au jour d'Annie, qui est conservé au British Museum, et sur ici une illustration du chapitre 17 du livre pour sortir au jour, on va trouver deux divinités dans la partie supérieure que vous voyez ici. On a à gauche le dieu de l'éternité qui s'appelle E, mais qui prend l'apparence ici du dieu du Nil. Je vous parlais tout à l'heure du corps du dieu avec les dessins des vagues. On le voit très bien ici sur l'exemplaire de gauche. Et à droite, vous avez une représentation de Wajhour, qui est en train de poser ses mains sur deux lieux de purification, donc, par lesquels doit passer le défunt, le lac de Natron et le lac de Mahat. Mais ici, Wajhour, il est également représenté avec certains attributs physiques de Hapi. Regardez le ventre gonflé et puis la poitrine marquée. Mais son corps n'est pas vert ou n'est pas bleu. Donc, à partir de ces principales divinités, Hapi, Wajhour, Nun, on va avoir progressivement dans l'iconographie égyptienne, on va voir dans l'iconographie égyptienne se développer toute une série de divinités protectrices en rapport avec l'eau et la fertilité. Alors, on a beaucoup de divinités dont les noms ne sont pas connus, mais qui sont uniquement représentées, par exemple ici dans la tombe de Ramsès III, sous la forme de génies nilotiques, apportant la fertilité. Vous les avez ici à la fois sous une forme masculine et sous une forme féminine, mais toutes représentent la fertilité du Nil. Alors, petite particularité pour les divinités masculines, elles ont très souvent des symboles de poissons sur la tête. Petite variante ici sur l'une des parois de la tombe. On va également avoir des divinités dans le panthéon égyptien qui vont être en lien direct avec Hapi, notamment les dieux qui vont déclencher la crue du Nil, ceux qui sont à l'origine de l'ouverture des flots. Et ces divinités, elles sont très importantes dans le panthéon égyptien. C'est ce qu'on appelle la triade d'éléphantine. Là où se trouvait, selon la croyance égyptienne, la source du Nil. Ce sont les divinités Khnum, Satet et Anuket. Vous les avez ici toutes représentées. Le dieu Khnum, on le reconnaît avec sa tête de bélier. La déesse Satet, son épouse, avec une couronne blanche ornée de cornes de vache. Et enfin, leur fille, la déesse Anuket, avec une coiffe de plumes. Ces trois divinités étaient les gardiennes du Nil. Pharaon devait chaque année venir les honorer avant le début de l'année pour favoriser la crue, pour qu'il y ait une bonne crue, que le débit soit suffisant. On a de très nombreuses représentations de rois ou de reines en train d'honorer ces divinités pour favoriser la crue. Je vous montre un exemple ici, c'est un relief de la reine Néfertari, l'épouse de Ramsès II.
donc à l'intérieur du petit temple d'Abul Simbel, en train d'honorer la triade d'éléphantine. Voilà. On reconnaît Khnum, sa tête, Anuket. On a aussi un texte très important, mais qui date, lui, d'une période beaucoup plus tardive, c'est ce qu'on appelle la stèle de la famine, qui date du règne de Ptolémée V en 187 avant Jésus-Christ. Et ce récit va mettre en quelque sorte en scène un très ancien roi par rapport à Ptolémée V, c'est le pharaon Djéser. Le pharaon Djéser, c'est un des grands pharaons, c'est l'un des fondateurs de l'Ancien Empire qui vit à la troisième dynastie, c'est celui qui va faire bâtir la pyramide à degrés à Saqqara. Vous la connaissez peut-être certainement. Et ce récit, cette stèle de la famine, elle met en scène le roi Djéser qui se plaint d'une trop longue sécheresse, et donc le souverain va demander à un prêtre donc, quel dieu il faut honorer pour que la prospérité revienne grâce à une crue abondante. Et le prêtre, eh bien, il va lui dire de se rendre à Éléphantine et d'honorer le dieu Khnum, la déesse Satet et la déesse Anuket. Alors, voici un extrait de cette stèle de la famine. Donc, il y a une ville en son milieu de l'eau, le Nil l'entoure, son nom est Éléphantine. Khnum est là comme un dieu, ses sandales placées sur le flot, tenant le verrou de la porte dans la main et ouvrant les deux battants à son gré. Il est l'Éternel là, en tant que chou, maître de largesse, chef des champs, l'appellera-t-on après qu'il aura dénombré les terres de Haute et de Basse-Égypte, à départir à chaque dieu. Car lui, il régit l'orge, les oiseaux, les poissons et tout ce dont ils vivent. Donc Djéser va ainsi déposer les offrandes au temple de Khnum et qui va lui répondre favorablement en lui répondant carrément au cours d'un rêve dans lequel il va lui promettre bien, des crues plus abondantes et plus régulières. Voici ce qu'il dit: je ferai monter pour toi le Nil, il n'y aura plus d'année où l'inondation manquera pour aucun terrain, les fleurs pousseront, ployant sous le pollen, je ferai que tes gens soient comblés et qu'ils emplissent leurs mains avec toi, la disette finira, qui amène le manque dans leur grenier. Les Égyptiens viendront empresser, les terres resplendiront, car excellent sera le flot, et leur cœur sera gai plus qu'auparavant. Donc, le Nil, il va être contrôlé à partir d'Éléphantine et donc, du lieu de culte du dieu Khnum, de la déesse Satet et de la déesse Anuket. C'est là principalement que l'on va trouver le fameux nilomètre d'Éléphantine où était mesurée la crue. Vous avez ici l'entrée de la bouche qui part en forme d'escalier qui est lui-même gradué et qui permettait eh bien, aux prêtres et aux savants de savoir quelle hauteur pouvait aller atteindre le Nil et anticiper pour savoir si la récolte serait abondante ou non, puisque la crue aurait recouvert donc, les terres et aurait déposé son limon fertile. Donc, cette crue, elle est très importante puisque c'est elle qui va être à l'origine du décompte du temps chez les Égyptiens, puisque le calendrier égyptien est divisé selon les trois grandes phases de la crue du Nil. La première saison, c'est la saison Arret, l'inondation, à partir de juillet. Ensuite, on a la saison Péret, la décrue, le moment où le Nil se retire déposant son limon. C'est l'époque où on va faire les semailles. Et enfin, la saison Chémou, la saison chaude, qui va être l'époque où on va récolter le grain. Cette crue du Nil, les Égyptiens avaient très vite compris qu'elle coïncidait avec un phénomène céleste, c'était l'apparition dans le ciel de l'étoile Sirius, ce qu'on appelle un lever héliaque. Et cette étoile Sirius, elle a été personnifiée sous les traits de la déesse Sépédet, que vous avez ici, à représenter bien évidemment avec une étoile sur la tête. Un autre dieu très important du Nil, c'est le dieu Sobek. C'est l'un des plus connus avec Hapi. C'est le dieu crocodile, donc, protecteur de la ville de Médine El Fayoum, branche du Nil qui part vers l'ouest. Et son nom, on va dire, antique, c'est Crocodilopolis, cette ville de Médine El Fayoum.
Alors le dieu crocodile, c'est à la fois un dieu craint et respecté par les Égyptiens de l'Antiquité. C'est un animal familier, comme les hippopotames, mais qui est extrêmement dangereux. Il est très présent dans la littérature égyptienne, à travers de nombreux contes qui mettent en scène les crocodiles, donc soit sous la forme bénéfique, soit sous une forme maléfique. Et on le trouve également dans des documents médicaux, pour des préparations médicinales notamment. C'est un dieu qui va être associé à la fertilité des eaux du Nil, au même titre que le dieu Hapi, mais on va dire de manière un petit peu plus vindicative, un petit peu plus dangereux, qui est parfois associé au dieu du soleil Ra en tant que combattant du chaos, du désordre cosmique, puisque en effet, Sobek va aider le dieu Ra à combattre le serpent Apophis que je vous ai montré précédemment. On a plusieurs sanctuaires qui vont être dédiés exclusivement à Khnum. Alors, l'un des plus célèbres, c'est le sanctuaire de Komombo, alors qu'il partage avec un autre dieu faucon. Mais autrement, l'autre grand sanctuaire, c'est le sanctuaire de Chédit, de Crocodilopolis, qui se trouve dans le Fayoum. Les cultes à Sobek vont, eux, se répandre essentiellement au cours de la période tardive dans l'Égypte ancienne, à travers de nombreuses représentations, des statues de culte qui vont lui être présentes, qui vont lui être façonnées. Vous en avez un très bel exemplaire ici de petites figurines en bois sur un socle en pierre qui se trouve au musée du Louvre. Et puis, on a aussi la pratique de la momification des crocodiles sacrés, donc, qui sont des représentations du dieu Sobek, sacré, et qui étaient déposés dans le sanctuaire de Komombo, où on les a retrouvés en masse et parfaitement bien conservés, comme vous pouvez le voir ici. Donc, Sobek, c'est aussi un dieu protecteur de la royauté. Voilà. En tant que dieu craint et dieu en rapport avec la fertilité du Nil, il va être régulièrement honoré par les rois, qui vont se faire représenter avec lui, soit dans des reliefs, soit sous forme de statues. L'une des plus célèbres et des plus belles, à mon sens, représentations de Sobek, c'est une double représentation du roi Amenhotep III et du dieu crocodile qui est aujourd'hui conservée au musée de Luxor. C'est une gigantesque statue en calcite, en albâtre égyptien. Très très grande finesse, mais comme souvent usurpée par Ramsès II. Si vous faites le tour de la statue, vous avez des cartouches de Ramsès II partout qui a été mettre son nom. Ramsès II étant le champion du monde de l'usurpation dans l'Antiquité. Il a beaucoup œuvré en ce sens. Voilà. Donc, les cultes à Sobek, on les trouve aussi chez les particuliers. Je vous montre ici une autre stèle du Louvre qui est particulièrement bien préservée. Donc, c'est la stèle d'Amérout en train de faire une offrande à Sobek. Là, une stèle qui date de la 19e dynastie, à peu près à l'époque de Ramsès II. Mais on trouve également d'autres objets de culte en lien avec Sobek. Par exemple, ici, une égide et un contrepoids de collier qui datent de la troisième période intermédiaire. Et bien évidemment, des reliefs très nombreux aux époques tardives, à l'époque ptolémaïque, comme ici au temple de Komombo. Je passe rapidement sur une autre divinité qui s'appelle Erichef. Lui aussi, c'est un dieu qui est parfois lié à la fertilité du Nil, mais de manière tout à fait mineure. Je voulais juste vous l'indiquer ici. C'est un dieu tutélaire de la cité d'Héracléopolis Magna, associé également à la fertilité du Nil, donc, associé également à l'image du lotus. Je passe rapidement là-dessus. Pour arriver donc, à une autre représentation un petit peu plus évidente de l'eau divinisée que l'on va trouver notamment dans les livres funéraires. Et cette représentation, c'est celle de la déesse arbre. On la trouve notamment dans les chapitres 57 à 63 du livre Pour sortir au jour, où l'on va avoir toute une série de formules qui doivent permettre aux défunts de respirer et de boire à volonté dans l'au-delà, avec plusieurs sources, soit des lacs, soit une déesse arbre, alors qui est parfois associée à d'autres déesses, Nut, Hathor, Isis, Nephthys, Neit et Mat. Bon, la plupart du temps, dans 80% des cas, c'est la déesse Nut, la déesse du ciel. Donc la figure de Nut au sycomore, elle va
représenter une dimension à la fois maternelle en tant que génitrice du dieu Osiris, mais également elle va permettre d'associer le défunt au dieu des morts, en l'abreuvant ou en lui donnant le sein. Là, vous avez une version donc, dans le livre Pour sortir au jour d'Ani, où vous le voyez ici sur la droite, la déesse est en train de verser de l'eau à Ani. La flèche ne s'affiche pas sur le... Ouais, voilà, ça y est, sur la droite ici, vous avez la... Ah, ça passe les diapos. Vous avez ici sur la droite la représentation d'Ani en train d'être abreuvée par la déesse Arbre. Petite variante à droite ici avec la déesse du sycomore, donc en train d'abreuver cette fois-ci un particulier qui s'appelle Sénégem, c'est un artisan de la nécropole thébaine. Et puis vous avez sur la gauche ici une variante où la déesse Arbre n'abreuve pas, mais nourrit de son sein le pharaon Toutmosis III dans sa tombe de la vallée des rois. Donc là, je vous ai mis un petit extrait du chapitre en lien avec cette déesse qui abreuve le défunt, donc parole dite par le sycomore, dame des offrandes, Osiris un tel triomphant, donc là on indique le nom du défunt, je t'apporte le pain et l'eau fraîche qui proviennent du Seigneur de l'éternité, c'est-à-dire Osiris, qui avale le pain, tu avales le pain, tu bois de l'eau grâce à mes bras, tu rajeunis grâce à eux, tu es en vie comme le Seigneur de l'éternité qui préside à l'Occident, c'est-à-dire Osiris. Voilà. Donc cette déesse donc, de l'eau, on la retrouve également sur donc, des tables d'offrande. Très rapidement ici, vous avez une table d'offrande ptolémaïque avec ce fameux chapitre 59 du livre Pour sortir au jour racontant le défunt abreuvé. Et puis, cette eau du Nil, cette eau apportant bonne santé, apportant la vie finalement, on va voir se développer une pratique, c'est celle des gourdes du Nouvel An, principalement à la basse époque, sous la forme, vous le voyez, de petites bouteilles que l'on va remplir au moment du jour de l'an, de la crue du Nil, et c'est une eau que, soi-disant, on va conserver toute l'année. Et ces gourdes, qui symbolisent l'eau sacrée du Nil, hein, là c'est vraiment un objet en lien avec la divinité, elles ont généralement une inscription qui est dédiée au dieu Ptah, le dieu protecteur de Memphis, et puis une autre, enfin, sur un côté vous avez l'inscription au dieu Ptah, et de l'autre côté de la bouteille, vous avez la formule de la bonne année chez les Égyptiens. Donc, c'est voilà, une bonne année pour pour son propriétaire. Donc, le symbole de la bonne année, c'est les cornes de vache avec la petite plante. Ça se prononce Oupet Renepet, ça veut dire l'ouverture de l'année. L'ouverture, c'est les cornes, et la plante, c'est l'année. Voilà. L'eau, elle est très importante aussi, vous l'aurez compris, dans ces rituels de purification. La purification, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, en particulier dans l'origine de la royauté, notamment dans les rituels de couronnement, où le roi va, au cours de sa prise de fonction, normalement se faire asperger d'eau par les divinités. Vous avez ici la représentation d'un pharaon Ptolémée en train de se faire arroser donc, par le dieu Thoth et le dieu Horus. Vous voyez, il verse de l'eau, mais qui est sous la forme de petits signes de la vie. On les voit ici, ce ne sont pas des vaguelettes, mais ce sont des croix en C. Et puis Pharaon, en tant que dieu vivant de l'Égypte, représentant des dieux sur terre, eh bien, il va lui-même se faire représenter sous les traits du dieu du Nil. Espèce de travestissement divin que l'on trouve à plusieurs reprises au cours de l'histoire égyptienne, symbolisant la fertilité et surtout son rôle de garant de la crue du Nil et de la prospérité de l'Égypte. On le voit très bien sur cette double statue du pharaon Amenemhat III, qui est représentée en dieu du Nil. C'est une double statue qui est aujourd'hui conservée au musée du Caire, où on voit le roi sous la forme de ces deux génies, avec ses grosses perruques et cette grande barbe tombante.
Et puis, il est en train de présenter une table d'offrande. On voit ici sur la droite de l'image une espèce de grosse carpe du Nil, et puis des poissons et des lotus, comme si c'était une représentation de ce que l'on voyait à l'intérieur du Nil. Voilà. Même chose également, beaucoup plus tard dans la chronologie, par exemple ici sous Toutankhamon, où Toutankhamon va lui aussi se faire représenter sous les traits du dieu du Nil, donc avec quelques variantes. Hein. La coiffe est beaucoup plus traditionnelle, on a un émesse, hein, une coiffe en tissu, mais l'attitude est sensiblement la même. Malheureusement, cette statue, elle est aujourd'hui très abîmée, elle se trouve conservée au British Museum, et elle a de plus été usurpée par l'un des successeurs de Toutankhamon, Horemheb Toutankhamon, ayant fait l'objet d'une damnatio memoriae, comme vous le savez. Même chose, cette fois-ci un petit peu plus tardif, on est à la 22e dynastie, donc, avec le roi, le prince Sheshonq, qui va lui aussi se faire représenter sous les traits du dieu Nil. Alors là, une statue particulièrement bien conservée, qui est aujourd'hui localisée au British Museum. Toujours le même style, table d'offrande, les éléments en lien avec la fertilité qui découlent de cette table d'offrande. Et puis, toujours, on retrouve le ventre gonflé. Alors, malheureusement, ici, c'est au niveau de la coupure, mais vous le retrouvez très bien au niveau du ventre avec la poitrine également pendante. Que l'on va retrouver enfin jusqu'à l'époque ptolémaïque. C'est l'un des colosses qui a été découvert dans la Méditerranée sur le site de Tonis Héraclion, qui est aujourd'hui conservé au musée maritime d'Alexandrie et qui était exposé, je ne sais pas si vous avez vu l'expo à l'Institut du monde arabe qui a eu lieu il y a quelques années donc à Paris, où était exposée cette gigantesque statue colossale du dieu Nil. Vous voyez que les codes iconographiques se transmettent de dynastie en dynastie et que l'on a préservé ici la représentation du dieu Nil et qui va même survivre bien au-delà des représentations canoniques égyptiennes, avec ici une variante du dieu Nil, mais cette fois-ci d'époque hellénistique, aujourd'hui conservée au musée du Vatican. Donc ces allégories du Nil, on les reconnaît généralement à travers bien des éléments plutôt à caractère égyptien. Là, le dieu, il est voilà, accoudé sur un sphinx. Et puis, bien évidemment, on ira un petit peu plus loin pour conclure. Je voulais faire ce clin d'œil à l'époque moderne avec cette allégorie du Nil qui se trouve sur la fontaine des quatre fleuves, donc du Bernin, place Navone à Rome, où ici le Nil est représenté non pas comme un fleuve apportant la fertilité comme on pourrait le voir précédemment, par exemple à l'époque hellénistique, hein, mais ici le sculpteur a choisi de représenter le dieu avec les yeux cachés, tout simplement parce qu'à l'époque, on ne savait pas localiser la source du Nil, d'où le cache au niveau des yeux. Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long.